Tonton Lumia, Oui. vous pouvez encore redéfinir les accès conscients, ce que vous avez défini la dernière fois. Oui, un accès conscient, c'est une ouverture que nous ouvrons consciemment. Okay. Je veux éviter la tautologie quand je dis une ouverture que nous ouvrons. Comprenez-moi. Voilà, c'est ça. J'ai dit une ouverture, donc c'est un accès, c'est une ouverture, un accès conscient, c'est une ouverture que nous laissons consciemment au diable. Comme j'ai donné l'exemple ici, j'ai parlé des péchés. Les péchés, c'est un véritable accès que nous laissons au diable. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher, ni son oreille est trop dure pour nous entendre, pour vous entendre. Voilà. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Père. C'est-à-dire que les péchés nous séparent de Dieu. Voilà. Or, si nous sommes séparés de Dieu, on est attaché à qui? Au diable. Parce qu'il n'y a que deux personnes, des êtres qui dirigent le monde actuellement. C'est ça. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est le diable. Répondez-nous dans les commentaires. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous ouvrons, lorsque nous commettons des péchés, c'est déjà un premier accès que nous laissons ouvert au diable. Et les péchés laissent entrer les diables dans nos vies. Les péchés ne donnent pas seulement l'autorisation au diable d'agir, mais les péchés donnent également l'accès au diable de venir habiter en nous. Même si on demande pardon à Dieu. Non, lorsqu'on demande pardon, on revient à Dieu, Dieu nous pardonne. Okay. Mais si le diable n'a pas habité en vous, mais il a créé des actions en vous, ces œuvres vont rester. Parce que ce sont les conséquences de tes péchés. C'est ce qu'on appelle les conséquences des péchés. Parce que lorsque nous péchons, il y a des conséquences qui s'en suivent. Okay. Il faut que vous compreniez ça très bien. Alors. Supposons que tu vas avorter, par exemple. Tu fais avorter une fille et la fille meurt. Toi, tu te répands de ton péché. Est-ce que cela fera que la fille soit ressuscitée? Non, non, même pas. Donc, les conséquences de tes péchés vont rester, même si tu demandes pardon à Dieu. Vous comprenez? Oui. Alors, si vous commettez un péché qui ouvre un accès au diable, et le diable agit dans votre vie, il détruit peut-être votre travail. Même si vous vous repentez, le travail ne reviendra pas. Déjà parti. Parce que les conséquences de ces péchés vont rester. Mais il y aura au moins un nouveau emploi. Oui, vous avez maintenant une nouvelle chance de faire mieux. Il faudra maintenant, avec la grâce de Dieu, chercher un autre emploi, par exemple. Et quels sont ces accès conscients que nous-mêmes les humains, nous ouvrons au diable? Déjà, j'ai parlé du péché. C'est déjà le premier accès. Okay. Il y a aussi des péchés inconscients, par exemple. Oui, il y a aussi des péchés inconscients. Peut-être que j'ai fait un acte qui a scandalisé un frère. Généralement, les gens qui font des péchés inconscients sont les femmes. Les femmes. Je ne sais pas si ce sont des péchés inconscients, mais je vais quand même l'expliquer. Vous-même, vous allez nous dire si c'est inconscient. Okay. Parce que moi, je connais, il y a des femmes qui s'habillent mal. Une femme qui porte des pantalons un peu trop serrés, là, qui laisse les parties intimes trop visibles. Vous verrez un homme qui passe dans la rue et voit un truc pareil. Il y a des choses qui se réveillent là. L'homme va pécher. Or, la Bible dit, si tu regardes une fille pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire, quand tu regardes une fille dans ces gens-là avec un deuxième regard... C'est déjà l'adultère. Donc là, je peux dire qu'on commet l'adultère presque chaque jour. Hein. Tous les jours. Maintenant, surtout à Kinshasa ici. C'est pourquoi je disais que les filles sont des championnes dans les péchés inconscients. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est toutes les filles qui sont inconscientes. On peut dire que la majorité des filles sont comme ça. La majorité des filles sont comme ça. Ils s'habillent ne sachant pas que ça peut scandaliser quelqu'un. C'est ça. Donc, voilà. Déjà, j'ai parlé des péchés comme premier accès. Les péchés, que ce soit un péché conscient ou ce que tu as détruit, ou un péché inconscient, comme je l'ai décrit ici. Alors, un autre accès que nous pouvons faire consciemment, c'est comme je l'avais dit autrefois dans l'autre émission, j'avais parlé de l'indiscrétion. L'indiscrétion, c'est aussi un accès. C'est un deuxième accès que je vais citer rapidement, parce que j'avais déjà expliqué l'autre fois. Je vais juste paraphraser rapidement. L'indiscrétion, c'est un accès qui est très nuisible, parce que c'est comme si toi-même tu donnais des armes à l'adversaire. Lorsque tu as de l'indiscrétion en toi, c'est comme si tu ouvrais toi-même des accès. C'est pourquoi j'ai parlé des accès conscients. Donc
tu ouvres toi-même la porte. Tu ouvres toi-même la porte au combat. Tu ouvres toi-même la porte pour que le diable vienne habiter en toi. L'indiscrétion. Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Ils sont là à parler de tout à tout le monde. Malheureusement. Peu importe l'opportunité qui se présente à lui, il va rencontrer chez une autre personne. On t'a donné une offre d'emploi, tu as déposé un CV. Et on a examiné ton CV, on t'a reçu en interview, on t'a dit non, monsieur, votre CV est bien formulé, etc. Vous avez peut-être une chance d'être retenu, comme ça, rentrez et revenez le lundi pour un test, par exemple. Voilà. On vous fait revenir le lundi. Maintenant, toi, tu rentres déjà, on est samedi, et tu pars raconter à tous tes amis. Non, on m'a retenu avec un salaire de 500 $, etc. Tu racontes à tout le monde. Et demain, tu verras maintenant un sorcier qui est là tout autour, là. Et il récupère cette information qu'il va utiliser contre toi. Nous ne connaissons pas l'état d'âme, nous ne connaissons pas l'état d'âme des gens. C'est ça. C'est très important. Parce que les gens, actuellement, les gens refusaient même de donner, d'aider les gens dans la rue parce qu'ils parlaient de l'état d'âme. Non, tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un, je ne peux pas te donner mon argent. Ce n'est pas ce que moi je dis. Moi, je parle de l'état d'âme par rapport à la discrétion et l'indiscrétion. Parce que l'indiscrétion, c'est le deuxième accès que j'ai cité ici. Okay. L'indiscrétion. C'est un accès que, malheureusement, le diable utilise très souvent. Quand je dis le diable, autrefois, j'avais défini le diable. J'avais dit que le diable, c'est la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas seulement Satan. Le diable, c'est aussi les démons, les sorciers, les magiciens, les occultistes. Tous ces gens-là forment la puissance du diable. Donc, lorsque tu es indiscret, tu racontes ton secret à un sorcier, c'est-à-dire, c'est comme si tu racontais ton secret au diable lui-même. Et ce sera ces sorciers-là qui va utiliser ça contre toi. C'est très dangereux, hein? Oui. Donc, j'ai donné des accès, les péchés et aussi l'indiscrétion. Mais tonton Lumia, imaginons, prenons les cas d'une personne qui n'est pas discret. Et il raconte ses secrets à lui chez tout le monde. Et les choses tournent mal pour lui. Mais vu qu'il avait déjà ouvert la porte, comment fermer tous ces accès-là? Comment fermer ces portes-là? Ok. Comment fermer la porte que la personne a ouverte par l'indiscrétion? Oui. Et maintenant, lorsque vous tombez pas seulement l'indiscrétion, mais même dans le péché. Comment fermer ces portes-là? Si vous avez ouvert un accès consciemment, oui. Donc c'est ça la question, hein? Donc les péchés et l'indiscrétion, par exemple. Voilà. Si vous avez ouvert la porte consciemment, la première des choses à faire, c'est de recourir vers Dieu. Oui. C'est-à-dire aller demander de l'aide, prier. Parce que la prière, c'est la seule chose que vous pouvez utiliser contre les embûches du diable. Parce que lorsque les sorciers reprennent, par exemple, en ce qui concerne l'indiscrétion, lorsque les sorciers reprennent ton secret, oui. Ils partent faire des manigances, te mettre des pièges, te tendre des pièges, etc. Seule la prière peut te sauver. Mais en ce qui concerne les péchés, la première des choses à faire, c'est d'abord la repentance. Il faut se repentir. Tu dois d'abord te repentir sincèrement. La Bible dit, si vous avouez vos péchés, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire que tu dois avouer tes péchés, confesser tes péchés, demander pardon et délaisser. C'est la chose que beaucoup de gens ne font pas. Beaucoup de gens demandent pardon pour leurs péchés, mais ne les délaissent pas. Ils continuent à faire la même chose. Tu demandes pardon parce que tu as volé aujourd'hui et demain, tu voles encore. Et tu reviendras demander encore pardon pour les mêmes péchés. Et après demain, tu viendras encore voler. C'est ça maintenant l'erreur de beaucoup de gens. Alors que le diable se sert maintenant de ces péchés-là contre nous. Ok. Vous comprenez? Donc, j'ai parlé de la repentance et de la prière. Si tu te répands, et maintenant, cherche Dieu dans la prière. Ça, j'ai parlé de 2 accès. Je peux ajouter un troisième accès. Mais oui, effectivement. Pour éclaircir le téléspectateur. Oui, un troisième accès que le diable utilise très souvent, c'est la sexualité, les débauches. La sexualité. La sexualité désordonnée. Ok. La sexualité, c'est un des accès les plus importants qui existent sur Terre. Les plus importants. Parce que dans la sexualité, les diables véhiculent beaucoup de choses sans que l'on sache réellement. Okay. De même que dans la sexualité, il y a des infections sexuellement transmissibles qui se transmettent.
De même que dans cette même sexualité, il y a des esprits et il y a des accès que nous ouvrons par la sexualité. Alors, si vous voulez, si vous ne voulez pas détruire votre vie, gérez bien votre sexualité. Mais personnellement, moi, je pense qu'on doit faire une émission uniquement sur la sexualité, la spiritualité dans la sexualité. La spiritualité dans la sexualité. Dans la sexualité, oui. C'est d'ailleurs un bon sujet, il faut l'écrire. Hein. Nous allons faire cette émission-là, la spiritualité. Attends, je vais décrire la spiritualité. Dans la sexualité. Dans la sexualité. C'est vraiment important. Oui, parce que la sexualité, c'est vraiment un accès très important que le diable utilise. Parce que, comme je le disais ici, les diables... Il y a des choses qui sont véhiculées par la sexualité. Et même que nous pouvons hériter des accès inconscients, même par la sexualité. Est-ce que tu le savais? Non, je le savais pas. Tu sors peut-être, tu couches avec une femme qui était possédée. Tu seras aussi possédé. Moi, je pensais que c'est juste un temps de plaisir. Non, la sexualité englobe les accès conscients et inconscients. C'est au-delà du plaisir. Parce que dans la sexualité, tu pêches contre toi-même, contre ton corps et aussi contre Dieu. Lorsque tu as une sexualité désordonnée, je parle de la sexualité désordonnée. Si tu es marié, tu as une seule femme, je suis d'accord. Si tu n'es pas marié, tu as une seule copine. Vous êtes d'accord? Ça non plus. Parce que la Bible interdit normalement l'impudicité. Parce que quand tu n'es pas marié, tu as une seule copine, tu vis dans l'impudicité. Et si tu couches avec elle, c'est de l'impudicité. Mais vous prévoyez vous marier à l'avenir. C'est pas grave. Même si vous prévoyez vous marier, tu ne peux pas tomber dans la sexualité avec cette fille-là. Ok. La Bible l'interdit carrément. D'accord. Donc la sexualité désordonnée est un accès, ça englobe l'accès conscient et inconscient. Parce que lorsque tu fais la sexualité avec une fille, vous échangez les esprits, les énergies. Voilà. Ces énergies peuvent être négatives ou positives. De même que si cette fille avait des démons, tu reçois ces démons. De même que si toi tu avais des démons, tu transmets aussi des démons. Et maintenant, malheur à ceux qui sont avec les filles qui sont infidèles. Et surtout, pire encore, ceux qui sont avec les prostituées. J'ai dit pire. C'est très pire encore. Parce que si tu sors, si ta fille, ta fiancée, ta copine est infidèle, imaginons maintenant les réseaux. Je vous explique. La fille, toi tu sors avec la fille aujourd'hui. Tu avais des démons. Tu avais les démons de la stérilité. Tu donnes à la fille les démons de la stérilité. La fille va coucher avec Marc. Elle donne les démons de la stérilité à Marc. Marc avait un démon, disons un démon de la pauvreté. Lorsque la fille revient coucher avec toi, elle te ramène les démons de la pauvreté de Marc. Maintenant, tu avais déjà un démon de la stérilité, on t'ajoute un démon de la pauvreté. Quelle misère! Tu comprends déjà? Voilà. Demain, la même fille va encore coucher avec Jean. Jean qui avait un démon de l'échec. Elle prend encore ce démon de l'échec, elle te ramène encore. Elle couche avec toi, elle t'ajoute encore un démon de l'échec. Tu te retrouves avec 3 démons. Tu étais possédé par un démon, donc tu te retrouves avec 3 démons. Et si Jacques avait un esprit de millionnaire? Bon, mais pour dire que c'était pas pour dans notre sujet, mais quand même, on va chercher une prochaine émission pour faire une émission. Maintenant, comme j'avais dit, c'est pire maintenant pour les prostituées, parce que les prostituées couchent avec n'importe qui, avec tout le monde. C'est ça. Maintenant, imaginez le nombre de démons que vous recevez lorsque vous couchez avec une prostituée. Là, c'est grave. La sexualité, c'est une grande porte, c'est un grand accès que le diable utilise. Voilà. Et comment? Je vais répondre sans que tu poses la question, parce que je me suis posé la question moi-même dans ma tête. Comment fermer cette porte-là? Si vous ouvrez une porte par la sexualité, comment la fermer? Il faut chercher la délivrance. La délivrance. Parce que si vous êtes possédé par un démon qui a été transmis par la sexualité, je ne vois pas autre chose à faire. Mais comment vous saurez que vous êtes attaqué ou bien on vous a transmis un démon par la sexualité? Je vais vous donner quelques signes par lesquels parce que c'était pas notre sujet en fait. Je vous donne quelques signes par lesquels vous allez remarquer que vous êtes possédé par un démon qui est transmis par la sexualité. Lorsque vous remarquez que vous devenez instable relationnellement, ça c'est les premiers signes. Vous devenez instable. Vous ne parvenez plus à maintenir la stabilité dans votre couple.
Ok. Tu sors avec Jeanne aujourd'hui, 2 mois après, vous vous séparez pour des raisons banales. Tu commences à sortir avec Getty, quelques temps plus tard, vous vous séparez. Te voilà l'autre fois avec Honnête, et tu vas te retrouver en 6 mois, tu es sorti avec 5 filles, par exemple. Tu n'arrives pas à être stable. Ça, c'est pour les garçons. Même pour les filles, c'est pareil. D'ailleurs, pour les filles, c'est encore pire. Parce que les filles ont beaucoup de choses à perdre. Tu sors avec Marc aujourd'hui, elle couche avec toi plusieurs fois et ça ne marche pas. Et demain, tu sors avec Jean, il couche avec toi plusieurs fois, ça ne marche pas. Après, tu changes encore. Okay. Donc, cette instabilité-là est le premier signe que vous êtes habité par un démon. Okay. Lorsque vous remarquez que vous êtes très instable relationnellement. Ça, c'est sur le plan relationnel, même dans la vie pratique. L'instabilité peut aussi se manifester dans la vie pratique. Vous allez vivre une vie de dents de scie, c'est-à-dire des fois vous montez, des fois vous descendez. Des fois, ça prouve, c'est l'un des signes qui prouve que vous avez un accès qui est déjà ouvert. Cet accès a été ouvert par la sexualité ou par les péchés ou par l'indiscrétion. La vie d'instabilité, c'est-à-dire que vous avez un travail, on vous paye bien pendant 3 mois, vous vivez bien. 3 mois après, vous tombez. Vous vivez encore 3 mois d'échec, de chômage et de pauvreté, de sécheresse. Après 3 mois, on vous engage encore quelque part, vous commencez encore une meilleure vie. 2 mois après, vous perdez encore un travail, ce travail-là, vous redevenez encore chômeur. Donc, c'est-à-dire que vous vivez une vie à dents de scie. Vous connaissez la dent de scie? La dent de scie, c'est un signal qui est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un signal sinusoïdal. Moi, je suis informaticien. Okay. J'ai étudié l'électronique. Il faut comprendre. Le sinusoïdal, c'est-à-dire, c'est un signal qui monte et descend, comme ça. Ça monte, ça descend. C'est-à-dire, des fois, vous avez une bonne vie. Après un moment, votre vie descend. Désolé. Down complet. Et après, vous remontez encore. Donc, si vous remarquez cette instabilité-là, même dans votre vie quotidienne, sachez que vous avez un accès qui est ouvert. Maintenant, vous allez devoir chercher comment identifier le démon qui est entré en vous. Si c'est un démon de stérilité, si c'est un démon de pauvreté, de chômage, ou si c'est un démon, par exemple, un mari de nuit, une femme de nuit. Okay. Maintenant, vous allez commencer maintenant à analyser les conséquences que vous vivez dans votre vie. Je suis en train d'expliquer ça. Oui. Si vous remarquez que dans votre vie, vous vivez l'instabilité amoureuse, vous allez comprendre que le démon qui est entré en vous, c'est un mari de nuit ou une femme de nuit. Si vous remarquez déjà que vous commencez à enchaîner des échecs dans votre vie, vous comprendrez déjà que vous avez été habité par un esprit d'échec, un démon de pauvreté. Vous comprenez? Donc, oui. Pour savoir le démon qui est entré par l'accès que vous avez ouvert, analysez simplement les conséquences que vous vivez. Et maintenant, comment faire? La chose à faire, je l'avais déjà donnée. Oui. Maintenant, dans ces cas ici, vous analysez, vous comprenez que non, je suis possédé par tel démon, tel démon. Même si vous ne comprenez pas, vous voyez quand même les signes que j'ai cités ici. Même si vous ne comprenez pas que c'est tel démon, il s'agit de tel démon ou tel démon, recourez rapidement à la prière et à la délivrance. Parce que c'est la seule chose à faire pour échapper aux accès, pour fermer les portes. Okay. Donc voilà, c'était chaud, mais c'est très important. Non, mais c'est très important en tout cas. Vous avez cité déjà 3 accès. J'ai cité le péché, l'indiscrétion et la sexualité désordonnée. Je précise. Ça. Désordonnée. Oui. Bon, mes frères, moi j'ai rien à ajouter parce que Tonton Lumia, lui qui est analyste, penseur, et nous a donné certains accès que nous ouvrons consciemment et inconsciemment.